Tout un rayon, le Mac du vélo pour tous. Toutunrayon.com. C'est l'heure du tour de piste de l'invité sur le Mac du vélo pour tous, toutunrayon.com. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'être avec Olivier, c'est l'émotion, avec Olivier Razemont, journaliste, spécialiste des questions de mobilité, autour de votre nouveau livre, Comment la France a tué ses livres. C'est aux éditions Non, pas ses livres, c'est villes. Pas encore, peut-être qu'on y reviendra un jour. Je fais de lapsus aussi des fois. Oui, oui, c'est vrai. Bon, ça me rassure. Le livre est à retrouver aux éditions Rulle-l'Échiquier. Peut-être qu'on va revenir à la base et à la genèse de ce livre. Comment est-il né ? Alors, c'est un phénomène. Alors, d'abord, c'est un phénomène qu'on constate dans beaucoup de villes, dans énormément de villes, presque toutes sauf les grandes villes en France. Si vous allez passer un peu de temps à Albi, à Épinal, à Saint-Brieuc, à Saint-Étienne, etc., vous le constatez des visu. Toutes ces vitrines vides, ça saute aux yeux, c'est le plus frappant, c'est triste, voilà. Et en fait, autour de ça, qu'est-ce qui se passe ? Alors moi, je l'ai constaté des visus dans beaucoup de villes, et puis on l'avait vu déjà dans le livre d'avant, qui s'appelait La tentation du bitume, en 2012, avec mon co-auteur, on avait constaté qu'il y avait beaucoup de logements vides, contrairement à ce qu'on dit toujours, on dit il faut créer des logements, et en fait dans les villes moyennes et dans les petites villes aujourd'hui, au contraire, on a trop de logements. Et puis, il y a une paupérisation de la population. Il y a les plus riches s'en vont, en fait. Ils vont pas très loin. Ils vont généralement dans les communes qui sont un peu périphériques, un petit peu autour du centre-ville, de la ville ancienne. Et c'est un phénomène que j'ai constaté avec encore plus d'ampleur quand, tout simplement, après avoir écrit Le pouvoir de la pédale, j'ai été invité dans une 50aine de conférences dans plein de villes différentes dans toute la France, de diverses tailles, dans toutes les régions, de gauche comme de droite, avec des situations économiques différentes. Certaines villes qui vont très bien, comme Vitré en Ille-et-Vilaine, ou Rodez, ou Aurillac, avec le taux de chômage relativement faible, ou Colmar en Alsace, sont des villes qui sont également touchées par ce phénomène de dévitalisation. Donc heureusement, toutes nos villes ne sont pas encore mortes en France ? Non, les villes ne sont pas encore mortes. Les villes d'ailleurs réagissent, parce que souvent quand il y a quelqu'un qui vient de l'extérieur dire attendez, regardez, la ville est morte, souvent les gens se révoltent sur place. C'était le cas il y a quelques mois à Dunkerque par exemple, quand Catherine Deneuve a dit oh là là, qu'est-ce que c'est triste Dunkerque. À ce moment-là, tout le monde a protesté vigoureusement, et donc non, ça montre que les villes sont encore vivantes, mais ce qu'on constate partout, et vraiment c'est très général, c'est les phénomènes que je viens de décrire, c'est-à-dire vitrine vide, population qui s'en va, paupérisation, transport pas adapté, donc des transports publics qui coûtent extrêmement cher et qui demeurent très peu utilisés. Et puis cette chose, et là Abel va être content, effectivement, cette domination absolue dans l'ensemble du territoire urbain, c'est-à-dire pas seulement dans le centre-ville, mais dans l'ensemble du territoire du magma urbain qu'on a constitué autour de la ville-centre, des infrastructures automobiles. Toutes les villes de France, alors les habitants des métropoles s'en rendent pas beaucoup compte parce qu'eux, ils se déplacent souvent à pied et à vélo et dans les transports publics, mais dans toutes les autres villes de France, la plupart des déplacements se font en voiture, et tout l'espace, évidemment les nouvelles rocades, évidemment les boulevards, mais aussi les trottoirs parfois, mais aussi les places parfois qui sont des parkings. Il y a dans toutes les villes de France, les très jolies places de la ville sont des parkings, et donc on a une colonisation par la voiture, et je dois dire que à mon avis c'est ça qui est en train de tuer les villes, notamment l'indécoupable en l'occurrence. Pour nous aider à comprendre justement comment la France a tué ses villes, vous participez cette semaine à une table ronde avec Sylvie Banoun, la coordinatrice interministérielle pour la marche et pour le vélo, et Pascal Madry qui est lui le directeur de Procos, une fédération de commerce spécialisée. Deux invités qui n'ont pas été choisis au hasard. Alors Pascal Madry ne peut pas être là. Pardon. J'aurais dû vous le dire. Par contre, il y a Christian, c'est pas grave. Il y a Christian Jacquiot qui est l'auteur d'un livre sur la grande distribution qui sera là, et Eric Charéron, le directeur de la prospective de Keolis, qui est un opérateur de transport public, qui sera là également. Et Sylvie Banoun, bien sûr. Bon, alors ça c'est le bon invité. Alors pourquoi le choix de ces trois invités et ces trois thématiques qui abordent du coup trois angles différents ? C'est une manière effectivement c'est-à-dire la ville, c'est un c'est comme un être vivant, c'est-à-dire que c'est un écosystème, ça parle de tout. Quand on parle de ville, on parle à la fois de l'espace, on parle des gens,
on parle des transports, on parle de la voirie, on parle éventuellement de l'air ambiant, on parle évidemment des commerces. Se concentrer uniquement sur l'urbanisme, c'est passer à côté de tout le reste. Se concentrer uniquement sur les transports aussi d'ailleurs. Donc c'est pour ça que j'ai voulu proposer à des gens donc les transports publics, la grande distribution, et puis Sylvie Banoun qui est la déléguée interministérielle à la marche et au vélo, parce qu'elle a une vision de ce qu'est la ville d'aujourd'hui. Là encore, pas de la métropole, mais de ce qu'est la ville et de ce qu'elle pourrait être, ou de ce qu'elle a été et de ce qu'elle pourrait redevenir évidemment. Bon, on est dans le MAC du vélo pour tous. Vous avez montré que la voiture était une des grandes coupables de la mort de ces villes en France. En quoi le vélo peut-il contribuer à sauver nos villes ? Alors ça, c'est aussi un constat que j'ai fait au départ en allant parler dans différentes villes du pouvoir de la pédale. C'est que partout vous avez des associations extrêmement dynamiques avec des gens qui n'ont pas seulement envie d'avoir des aménagements ou d'avoir un abaissement de la vitesse à leur propre profit, des militants cyclistes qui n'ont pas seulement cet objectif-là, mais qui partout ont l'objectif d'amener davantage de monde à vélo. Et quand on amène davantage de monde à vélo, eh bien, on met des gens dans la rue, on dynamise la ville, on la sécurise également, et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, en France, il y a une corrélation très nette entre les villes qui s'en sortent bien, qui sont globalement les métropoles, et je pense bien sûr à Strasbourg ou à Bordeaux, qui sont les deux villes les plus dynamiques, et puis la proportion de cyclistes dans les rues. Le vélo comme prolongement de la marche est évidemment un facteur d'harmonisation de la ville, parce que tout simplement, à vélo, on voit tout, on est dans la ville, on est à 360 degrés. On est à 360 degrés et on va pas loin, on va suffisamment loin pour la plupart des activités, et puis du coup, qu'est-ce qui se passe ? On fait ses courses à proximité. Ça, des études le montrent massivement. C'est pas moi qui le dis, c'est un constat qui a été fait dans plein d'études. Il y en a des anciennes, mais il y en a également des très récentes qui continuent à montrer que les piétons et les cyclistes sont excellents pour le commerce. Abel Guggenheim. Oui, c'est un peu ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est clair que si les villes prennent les décisions nécessaires pour aller à l'encontre de ce phénomène qui paraît un peu irréversible, le vélo et la marche, bien sûr, seront d'une part une partie de la solution, et d'autre part seront les bénéficiaires. C'est-à-dire que les associations de cyclistes, puisque vous en parlez, auront une place importante dans la solution et bénéficieront de la solution si on va dans la bonne direction. Olivier ? Oui, c'est exactement ça. Ce qui est très frappant, c'est que de plus en plus d'associations, à Bourges notamment, à Nantes, à Quimper, etc., dans plusieurs villes, ont tout à fait conscience de ça. Et parmi leur argumentation aujourd'hui à l'égard des collectivités locales, des élus, elles disent écoutez, vous avez intérêt à nous encourager, pas nous, cyclistes spécialement, mais vous avez intérêt à encourager tous ceux qui ne savent pas encore que dans 2 ans, ils se déplaceront à vélo, parce que ça sera bon pour la ville, pas seulement pour les commerces, parce que la ville, elle tient quand il y a tout simplement une activité, quand les gens vont pas loin et restent là, plutôt que d'aller dans les zones commerciales périphériques qu'on continue aujourd'hui, en octobre 2016, de construire partout. D'autres idées pour sauver la ville et pour redonner de la vie à nos villes, on en parle avec Olivier Razemont, l'invité de Tout un rayon pour ce nouveau numéro du MAC du vélo pour tous. Vous restez avec nous, Olivier, à l'occasion de la sortie de votre nouveau livre, donc Comment la France a tué ses villes. C'est aux éditions Rue de l'Échiquier. Retrouvez le MAC du vélo pour tous sur toutunrayon.com.